Aujourd'hui, disons que on n'a pas besoin de faire du dessin pour qui que ce soit. Tout le monde connaît un peu la situation. Tout le monde, même si un certain nombre d'éléments d'analyse échappent à pas mal de personnes, le fait est que tout le monde réalise ce qui se passe en Afrique. Tout le monde voit la situation sur le continent. Toutes les difficultés que nous avons passé du temps à expliquer tout ça à plusieurs reprises. Nous avons fait des conférences, nous avons écrit des articles, des textes, des réflexions que nous avons partagées un peu partout et nous essayons de pousser les compatriotes africains à l'action parce que en définitive ce qu'il faut voir c'est que seule l'action humaine est décisive et c'est ce qui fait avancer l'histoire. Le problème c'est que si les Africains constatant la situation qui est la leur ne prennent pas leurs responsabilités, n'assument pas leurs responsabilités et décident plutôt de laisser aller, de pleurer, de pleurnicher, de se plaindre, de constater les dégâts de la situation en Afrique et de constater simplement la méchanceté d'un certain nombre de nos frères africains, notamment les soi-disant chefs d'État africains, sans agir véritablement, sans prendre leurs responsabilités en termes d'organisation, en termes de prise de risques, en termes de décision pour agir concrètement, eh bien, il n'y aura absolument rien qui va évoluer et les années à venir seront encore plus difficiles pour nous et les morts d'aujourd'hui seront plus heureux que les vivants de demain, tout simplement. Donc, à un moment donné, il va falloir que les Africains décident véritablement de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de décrire les problèmes, tout le monde les connaît. Nous avons tous les problèmes de ce monde. Nous avons toutes les difficultés de ce monde. Nous avons l'État africain, nous avons décrit ça à plusieurs reprises. Il y a des vidéos dans lesquelles nous avons parlé de la naissance de l'État africain, ce que c'est que l'État africain, son acte de naissance, son fonctionnement, les structures qui animent cet État africain, son origine. Nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. Il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Facebook et ailleurs où nous avons décrit l'État colonial africain avec ses caractéristiques bien précises, ses attributs et comment cet État-là opère contre l'Afrique et les Africains. Donc ça, c'est des vidéos qui existent. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez notre nom et vous cherchez l'État africain. Nous avons expliqué plusieurs fois la question du franc CFA. Nous avons fait des conférences depuis 2009, 2010, 2011 où nous avons parlé du franc CFA en l'expliquant à nos compatriotes africains. Et finalement, nous avons abandonné le sujet du franc CFA parce que nous avons compris que ce n'est pas le sujet majeur. Et bon, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui découvrent le franc CFA et puis qui en parlent, c'est une bonne chose. Mais la réalité, c'est que le franc CFA n'est pas le problème le plus important de l'Afrique aujourd'hui et demain. Il y a bien d'autres aspects du problème africain que nous devons essayer de résoudre avant d'aborder la question du franc CFA. Parce que quand vous avez un cadre colonial, ce n'est pas parce que vous aurez une monnaie, soi-disant souveraine, battue dans le pays colonisé, garantie par les institutions locales, qui va sortir ce pays de sa situation de difficulté, mais c'est la reconstruction de l'économie d'abord, parce que l'économie précède la monnaie. L'économie précède la monnaie, et c'est une monnaie ne vient qu'appuyer une économie. Donc si l'économie a toutes les caractéristiques ou rassemble les attributs d'une économie coloniale, eh bien, peu importe la monnaie qui la soutient, cette économie-là ne travaille pas dans l'intérêt bien compris des populations. Donc la question qui se pose aux Africains aujourd'hui, ce n'est pas la destruction du franc CFA pour faire battre cette monnaie en Afrique, ce n'est pas la localisation de la fabrication de cette monnaie franc CFA ou le changement de son nom ou bien la sortie des Français des instances de décision qui ferait que l'Afrique demain va s'en sortir ou bien les pays africains vont résoudre leurs problèmes. Oui, le franc CFA est un problème, mais nous disons,
ayant étudié ce sujet depuis 2008, 2009, 2011, nous avons considéré que le problème principal qui se pose à l'Afrique, ce n'est pas le franc CFA. Voilà. Donc, l'émission de cette monnaie peut être ramenée dans un pays africain. Le nom de cette monnaie peut changer. On peut lui donner un nom africain. On peut faire garantir cette monnaie par les institutions financières et bancaires africaines. On peut faire en sorte que cette monnaie soit fluctuante. Ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes de l'Afrique. Parce que la vraie question, elle est d'abord l'économie africaine. Donc si l'économie africaine conserve ses attributs d'une économie coloniale, eh bien on a beau avoir une monnaie indépendante locale, ça ne changerait absolument rien. Donc ça ne sert à rien de se chamailler, de se battre corps et âme sur la question monétaire sans avoir résolu la question d'abord de l'économie africaine. Et poser la question de l'économie africaine, c'est poser la question de l'État africain lui-même. Et donc, à partir du moment où l'État africain fonctionne comme l'incarnation du visage d'autrui, comme la manifestation des intentions et des intérêts de l'étranger, eh bien, nous pouvons avoir une monnaie battue en Afrique, garantie par les institutions africaines, portant un nom africain, une monnaie dont la direction ne contient pas ni des Français, ni des Américains, ni des Russes, ni des Chinois, en disant que, bon, voilà, on met que des Africains dans les instances dirigeantes de cette institution monétaire, eh bien, ça ne va pas résoudre nos problèmes. Il faut remonter, remonter à la source du problème pour découvrir ce qui fait véritablement problème en Afrique. Donc, aujourd'hui, c'est clair que notre situation est une situation de colonisation. Et Dieu merci, beaucoup de gens commencent par découvrir ça. Nous avions tenu ce discours il y a bien longtemps. Nous étions bien seuls. Beaucoup de gens nous rigolaient au nez, nous riaient au nez. Des gens nous traitaient, ceux qui ne pouvaient pas supporter notre discours, nous traitaient de violents, d'arriérés, de gens qui ne voyaient pas tous les progrès que l'Afrique avait fait, et des gens qui étaient aigris, et puis que des gens qui étaient dans une démarche passéiste et qui voulaient du sang, que le sang coule et tout ça. Aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup de gens commencent à réaliser que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Et donc, c'est là que se trouve le cœur du problème africain. Le cœur du problème africain, c'est d'abord dans la naissance de l'État africain lui-même. L'État africain est un cancer, est une anomalie, c'est une anomalie, va continuer à détruire les Africains tant que les Africains ne vont pas s'élever contre l'État africain lui-même. Tous les problèmes africains ont pour origine l'État africain lui-même. Et donc, si demain les Africains veulent résoudre à la fois les problèmes monétaires, problèmes économiques, problèmes religieux, problèmes de l'éducation, problèmes de l'habitat, problèmes de la culture, problèmes de la religion, problèmes de l'identité africaine, problèmes des institutions étatiques au niveau local, problème de l'État fédéral africain, il va falloir une remise en cause complète de l'État colonial africain qui est une anomalie juridico-politique et territoriale conçue à partir de la conférence de Berlin et ensuite matérialisée sur le terrain par des accords entre les pays colonisateurs. Et donc, à partir du moment où ces anomalies juridico-politiques et géographiques, c'est-à-dire territoriales, ont vitrifié l'Afrique et ont inscrit l'Afrique dans le giron de l'économie mondiale, dans la conception de l'État occidental frelaté, d'un État assassin, de l'État corrompu, corrupteur, l'État destructeur, eh bien les Africains sont vitrifiés et donc cette situation de blocage du continent africain va continuer. Donc, tant que les Africains ne vont pas accepter, prendre leurs responsabilités, tant que les Africains ne vont pas assumer leurs responsabilités de manière organisée, de manière disciplinée, de manière structurée, eh bien, il n'y aura absolument rien qui va se passer sur ce continent africain. Nous allons continuer à pleurer, nous allons continuer à pleurnicher, nous allons continuer à souffrir,
toutes les richesses africaines vont servir et nourrir d'autres populations, d'autres peuples, et ces peuples-là, se moquant de nous, vont prétendre envoyer de l'aide humanitaire en Afrique, alors que l'Afrique est le continent qui nourrit le monde depuis des millénaires maintenant. Si les Africains ne comprennent pas ça, eh bien nous allons continuer à inverser les bornes de l'histoire en prenant nos ennemis les plus cruels pour nos plus fidèles amis, et nos plus fidèles amis seront considérés comme nos ennemis les plus mortels. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on retourne aux fondamentaux, qu'on cesse toute discussion pour la discussion. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a les réseaux sociaux, donc Facebook, WhatsApp et tout ça, à notre disposition. Et ce qui se passe, c'est que nous utilisons mal ces outils. Nous utilisons mal ces outils. Il y a plein de conneries qui circulent sur ces réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui n'éduquent pas notre jeunesse, qui ne forment pas notre jeunesse. Et donc, chacun peut allumer sa caméra, hop, et il fait une vidéo. Ces vidéos ne nous donnent aucune information, ne nous donnent aucune orientation. C'est des cris pour des cris. C'est la démolition, c'est l'amusement, c'est la digression. C'est des combats interpersonnels de bas étage. Et puis bon, ça tue tout ce côté, disons, pédagogique que peut nous donner cet outil qui est Internet. Et donc, on n'arrive pas à édifier notre jeunesse et on n'arrive pas à informer les Africains de manière efficace et surtout à leur indiquer un chemin qui les pousse vers la prise en main de leur destin, à savoir s'organiser véritablement pour agir et engager le combat de libération de notre continent. Même si c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais je dis que majoritairement, ce qui se passe, c'est quand même qu'on utilise très mal l'outil qu'est Internet pour pouvoir aller vers la conscientisation accélérée des Africains, ce qui nous ferait faire des bons dans le sens de l'explication de la situation africaine au nôtre, et ensuite de leur organisation, de leur structuration, de sorte que les actions puissent être entamées très rapidement pour aller vers la libération du continent et sa reconstruction véritable. Donc voilà un peu la situation. Je pense que je fais partie de ceux qui ont expliqué la situation assez tôt. On a vu venir un certain nombre de choses qu'on a expliquées. On était très bien seuls à l'époque. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent. Bon, pas mal de gens qui parlent, ce qui est bien. Maintenant, encore faut-il cibler le cœur du problème africain et prescrire les solutions qu'il faut, les solutions les plus adaptées. Donc, encore une fois, il faut qu'on essaye d'avancer, mais en touchant du doigt le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est l'État africain lui-même. Nous, au Moltra, notre ambition, c'est de libérer notre continent en faisant un diagnostic clair qui nous rougit les yeux, qui nous fait mal, un diagnostic sans fioriture, sans édulcorant, sans additif. Nous ne visons pas à caresser les Africains dans le sens du poil. Ce que nous essayons de faire, c'est d'être le plus honnête possible, le plus droit possible, en essayant d'être au plus près du problème, en le ciblant au plus près et prescrire les solutions qu'il faut, de sorte que les Africains puissent être sur la bonne voie pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres.